J'en vois des qui se donnent des bijoux dans le cou. C'est beau mais quand même ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi je m'en moque, j'en vois valser les trucs en toque, les cages dorées. Toi quand tu me sers très fort, c'est comme un trésor. Et ça vaut de l'or. J'en vois des qui se lancent des regards et des fleurs, puis qui se laissent quelque part ou ailleurs entre Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fréquence Métissage. Aujourd'hui, soirée un peu spéciale, un peu particulière puisque c'est une soirée d'hommage que nous avons décidé de faire avec toute l'équipe de l'association Intemporelle. Un hommage pourquoi ? Parce que nous avons perdu notre présidente d'honneur de l'association Intemporelle, notre Marguerite nationale. Voilà, donc comme c'était un sacré bout de femme, Marguerite, on s'est dit que le meilleur moyen d'honorer un peu sa mémoire et puis de lui faire plaisir en ce dernier voyage, c'était de préparer cette émission de radio parce qu'on est quasiment sûr que c'est ce qu'elle aurait voulu, en fait, que The Show must go on, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on y est, on va lancer cette émission. On est en compagnie du coup de Christophe, président de l'association Intemporelle. Bonjour Christophe. Bonjour Arnaud, bonjour Anma, bonjour à tous. Voilà, donc du coup, c'est vrai, comme le disait Arnaud, c'est une émission spéciale. Une émission où Marguerite est toujours sur scène. Ça a toujours été notre vedette, c'est toujours notre star. Elle sera notre star dans notre cœur, notre star pour toujours. Et du coup, comme le show continue, l'histoire continue, eh bien voilà, au jour de ce soir, Marguerite va nous raconter un petit peu son histoire avec nous, va nous faire partager toutes les aventures qu'on a pu vivre ensemble, jusqu'à ce qu'elle se prolonge et qu'on puisse continuer ce qu'elle a fait avec nous, comme l'étoile qu'elle est. Vous aussi, vous qui écoutez cette émission, vous avez la possibilité de participer en ligne avec nous. On a mis en place une ligne téléphonique si vous avez envie de nous parler de vos souvenirs que vous avez avec Marguerite, si vous avez envie simplement de nous faire un petit coucou. Vous pouvez nous appeler au numéro du studio que je n'ai pas pensé à renoter, mais vous le retrouvez sur la page www.métis-h.com. Voilà, il est écrit en grand juste en dessous du lancement de la radio. Et Adma est en train de le préparer là derrière en coulisses pour que vous puissiez la voir aussi sur l'écran pour ceux qui nous suivent via Twitch. Et donc, une émission un peu lourde, mais qu'on va vouloir quand même un peu joyeuse, parce que l'idée, c'est quand même de se remémorer les bons moments qu'on a pu passer avec Marguerite. Et donc, par quoi est-ce qu'on commence ? Parce que là, on est un peu en mode table ronde pour discuter un peu de tout. Anma, tu es un peu la maîtresse de cérémonie. Donc, par quoi est-ce que tu veux qu'on démarre pour cet hommage ? Alors déjà, pour tous ceux qui ne la connaîtraient pas, je pensais que ce serait important de, déjà vous-même, la présenter, dire qui elle était pour vous, ou qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, et puis juste après, on pourra commencer à appeler les personnes qu'on avait envie d'appeler, si vous voulez. Marguerite, de mon côté, je la connais, je la connais, vous voyez, comme quand je l'en parle au présent, elle est toujours présente pour moi. Je l'ai connue donc du coup en 2004, parce que j'étais tout jeune animateur au CCS de Metz. Et tout de suite, elle a adhéré à ce que je pouvais proposer avec son enthousiasme. Et elle a été de toutes mes aventures, dans le sens où elle a participé à mes propres rêves que je lui ai fait vivre à travers la pièce de théâtre d'une époque à une autre, où Marguerite est devenue notre Madame Poussin. Elle est ensuite devenue l'égérie d'Intemporelle, tout de suite à la création, avec, bien entendu, en point d'orgue, l'adjutant. Et l'anecdote que j'ai racontée, c'est quand on a été chercher un prix à Paris, lorsqu'il y avait de la neige, on a été la mascotte, on avait pris le train ensemble, c'était fabuleux, on a mangé une poule au pot,
On n'a pas pu prendre le taxi, il n'y avait plus de taxi, des gens de la GDR nous ont escortés. Elle était plaquée contre les rames de métro, contre les vitres du métro, mais c'était extraordinaire et je l'ai pu la ramener chez elle à minuit 1h du matin. Une aventure qu'on a partagée ensemble qui était vraiment fabuleuse et bien d'autres encore que je raconterai au fur et à mesure de l'émission. Voilà, alors moi mon souvenir qui est le plus marquant avec Marguerite, donc Marguerite, moi je l'ai croisée surtout à l'occasion des événements qu'on a fait au niveau de Fréquence Métissage, et je crois que le plus beau souvenir que j'ai de Marguerite, c'est lors de Métissage qu'on a fait en 2016, il me semble, si je ne me trompe pas, mais je crois qu'elle l'avait refait en 2018, la même opération, c'est qu'au moment de faire son petit discours de présidente d'honneur de l'association, et ben elle a décidé d'enchaîner, donc je sais même pas quel âge elle avait à cette époque-là. Je crois qu'elle avait au moins 94 ans. 94 ans en 2018. 94 ans en 2018. Donc du haut de ses 94 ans, Marguerite, elle a lancé une chenille. Voilà, elle a dit, bon, on a assez discuté, maintenant on va danser, alors vous accrochez tous derrière moi et vous partez faire la chenille. Et on est parti dans tout le complexe Saint-Symphorien, au dos de Marguerite, pour cette petite chenille. C'est le souvenir qui me restera, moi, surtout d'elle. C'était sa manière à elle de fêter nos 10 ans, figure-toi. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était pour nos 10 ans. Et à elle, elle dit, bah voilà, on va faire la chenille pour les 10 ans d'intemporel. Fabuleux. Fabuleux. On n'y aurait même pas pensé. Hein. Non plus, on n'y aurait même pas pensé. C'est ça, c'était toute l'énergie spontanée de Marguerite. C'est ça qui était génial. Voilà. Alors, Anma, première personne qu'on va appeler, parce que c'est aussi votre moment, hein, à vous qui suivez l'association Intemporelle. Vous pouvez bien sûr nous appeler au numéro qui est maintenant affiché juste là, en dessous plus bas, il est par ici, là, en dessous de nos tables. Là, c'est bon, j'y suis. 03 54 48 63 02. Si vous avez envie de participer à l'émission, n'hésitez pas. Hein. On a aussi prévu d'appeler des invités, des personnes qui ont partagé des moments avec Marguerite pour pouvoir nous parler justement de ce petit bout de femme, hein, oui, plein d'énergie. Et donc notre premier invité, qui c'est ? Alors, notre premier invité, c'est quelqu'un que vous connaissez pas mal à la radio, dans le sens où c'est mon coéquipier lorsque j'étais dans les directs, si vous vous souvenez, sur la terrasse de la Jeanne. Notre très cher Yves, le mémorable. Allez. Donc on va essayer de l'appeler directement. Normalement, il est prévenu. Bon, il est un peu tête en l'air comme moi, mais normalement, il est prévenu, donc il devrait répondre tout de suite. Allez, Yves, on va essayer de te joindre pour que tu puisses nous parler un peu de ton expérience avec Marguerite. Donc pour vous qui nous rejoignez là en ce moment, on est en train de rendre un dernier hommage à Marguerite, notre présidente d'honneur au niveau de l'association Intemporelle. Allô. Qui est partie. Ah, ça y est. Bonjour Yves, est-ce que tu nous entends bien ? Je vous entends bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, continuez à parler pour voir. Dites bonjour. Il y a le ministre qui parle en même temps à la télé, il m'énerve le ministre. D'accord. Voilà. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien Yves. Alors Yves, moi je t'entends très bien. Et je crois que Christophe est avec nous aussi. Voilà. Bonjour Yves. Ouais, meilleurs vœux Yves. Yves, est-ce que... Je t'entends pas bien, Arnaud, je t'entends pas bien là. Alors, Yves, est-ce que tu... Yves, allô Yves ? Oui. Yves, est-ce qu'il serait possible de nous dire un peu plus sur Marguerite, du coup, de la relation que du coup vous aviez tous les deux, qui était assez privilégiée au sein des résidences ? Mais je me suis permis d'écrire quelques lignes en pensant très fort à elle, bien sûr. Je vous en fais la lecture ? Oui, bien Avec sûr. plaisir. Ok, alors si vous m'entendez, bien sûr, et je m'adresse aussi aux auditeurs, n'est-ce pas ? Voici que s'achève la belle période de la Nativité, autrement dit Noël, et en même temps, une femme extraordinaire s'en est allée. Marguerite, cette fleur magnifique, a rejoint le jardin éternel. Toujours pleine d'allant, l'œil vif, elle savait égayer les différentes animations proposées par notre directeur, le cher Christophe. Marguerite, une femme de talent, écrivaine, elle a laissé de merveilleux écrits. Elle était, comme moi, originaire de l'Est mosellan, et lorsque nous nous rencontrions, nous devisions souvent en francique, qui est la langue de Charlemagne, enfin c'est une langue qui est encore parlée dans la partie germanophone de la Moselle. Elle fut très courageuse. Il m'arrivait de la voir le samedi matin, pousser son déambulateur et se rendre au marché
au marché de place de la cathédrale à Metz, ce qui fait une trotte de là où il habitait jusque-là. Mais elle était pleine de courage. Et elle adore faire des efforts. Elle était incroyable. Ah, chère Marguerite, tu vas beaucoup nous manquer. Mais sache que tu resteras toujours dans nos mémoires. Nos cœurs te resteront fidèles. Et je terminerai avec une petite larme à l'œil. Va, Marguerite, emprunte ce chemin qui mène vers l'éternité. Nous t'embrassons tous très, 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 très fort. Cœur et courage font l'ouvrage. Et toi, Marguerite, tu fus réellement un chef-d'œuvre. Va en paix. Adieu. Voilà. Merci. Vous m'avez entendu? Merci Yves. Oui. C'est très très Merci. touchant. Je Voilà. crois que Christophe, sous son gentil. pull, il a la chair de poule. Avec Christophe, il l'a tellement bien connu, n'est-ce pas? Oui. Notre Marguerite. Oui. Et Christophe, il se joint à moi pour dire qu'elle nous manquera beaucoup à l'avenir. Voilà. Oui, toujours. Moi, je savais pas que Marguerite parlait le francique, tu vois. Si. Ah. Si, elle parlait. Arnaud savait pas qu'elle parlait le francique. Ah si, Ouais. si. Et voilà. Ah, je me rappelle que on a fait des sorties, bien sûr, on en a fait pas mal dans la région, et je m'asseyais souvent à côté d'elle, puis on parlait en plate. Enfin, les gens, ils appellent ça le plate, mais en réalité, c'est le francique, voilà. Voilà. Ouais, Eh ben, parce qu'elle était de la région de Bouzonville, et moi je suis de la région de Forbach, donc forcément, nous parlons la même langue, qui était notre langue maternelle, ben voilà. Mais on adore le français quand même, le français c'est la plus belle des langues quand même, voilà. Merci. Voilà mes amis, je vous Merci. souhaite une excellente soirée, et puis on peut se dire à bientôt. À bientôt Yves, on Parce t'embrasse. que là, je me sens un t'embrasse peu très seul, là, je suis un peu perdu. Ouais. Moi, je veux de la radio, je veux écouter Mais des t'inquiète. émissions. Yves, Voilà. de toute façon, il y a des choses qui se mettent en place. C'est la rentrée, on repart sur des bons Je pieds. sais, Il y a des Voilà. choses qui vont arriver. Hein. Voilà. On se Gamin, dit à Noël, bientôt. Je suis impatient. je suis Voilà, impatient. on se dit à très bientôt. Au revoir. Bise Au revoir, je Yves, vous à très embrasse, vite. les enfants. À bientôt. Au revoir, tout le monde. Merci. voilà. Merci Yves. Hop là. Sacré Yves, hein, Ça, oui. il fait la paire hein, avec Marguerite. Oui, c'était un sacré duo aussi parce que Marguerite, enfin voilà, Yves est de la résidence Sainte-Croix et Marguerite venait monter la colline Sainte-Croix souvent pour participer aux activités, aux ateliers à la résidence Sainte-Croix pour faire également du volley avec Roland, du volley assis avec d'autres aussi, animations artistiques, voilà, donc voilà, avec de l'art postal, donc j'y pense, enfin voilà, il y avait pas mal de choses qu'ils ont pu faire ensemble, et voilà, et donc ils se sont bien connus. D'ailleurs, c'est drôle parce que ça me rappelle une image de Marguerite aussi. Je pense qu'elle va rester un petit moment hein, dans nos esprits sur Intemporel parce que figure-toi que les panneaux de présentation qu'on a fait du soft volley, eh ben, il y a sa tête dessus Et ben, en voilà. grand. Et voilà. Donc à chaque fois qu'on fera du soft volley et qu'on ouvrira le panneau de présentation, il y aura une photo du coup de Div et Marguerite qui jouent ensemble au volley. Au volley. Voilà. Ils auraient presque fait les 400 coups ensemble si s'étaient rencontrés dans leur jeunesse. Et de là. De toute façon, je pense qu'il y avait une bande. Il y a l'année dernière, on a perdu Elisabeth. Cette année, c'est Marguerite. Mais en gros, elles ne sont pas perdues parce qu'elles vont se retrouver. Et je pense que déjà, elles vont tout de suite, avec deux copines, se chamailler comme elles se chamaillaient. Et En francique. en français, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, elles se sont retrouvées et ça va bien à nouveau se canailler ensemble, certainement. Voilà. Il y a Samuel du coup qui disait très beau Yves, merci pour ces quelques mots. Donc merci pour ce retour. On lui passera de toute façon ton message Ouais. dès qu'on le rappellera Ouais. tantôt. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on maintenant ? De quoi parle-t-on ? Il y a des grands événements auxquels Marguerite a pu participer. Est-ce que par rapport à notre prochain invité, si on peut dire, qui sera Hugues, qu'on va appeler d'ici peu, d'ici une dizaine de minutes, est-ce que vous voulez nous évoquer de nouveau comment c'était la préparation de ce grand événement entre les enfants avec Hugues et vous de votre côté aussi ? Et avec Hugues, pour moi, et Marguerite, c'est un peu dur. C'est le commencement de tout, quoi, parce que voilà, j'ai commencé mes premières animations intergénération avec, tout simplement, avec les jeunes du centre social La Cour où Hugues était coordinateur. Et en fait, c'est grâce à l'enthousiasme de Marguerite, là où elle était avec la résidence Haute-Seigle, que ça a fonctionné. Après, les premières relations, les premiers shows se sont montés ensemble. Et de là,
de là, on a monté notre premier spectacle qui est d'une époque à une autre, où Hugues, d'ailleurs, fut magnifique. Mais du coup, Marguerite, tu ne la connaissais pas avant. Tu l'as Je- vraiment découverte Bien sûr. dans la résidence. J'ai découvert dans la résidence, effectivement, j'ai découvert dans la résidence, et c'est grâce à Marguerite que tout a été commencé, quoi. Voilà, un moteur dans cette Oui. comédie musicale. Donc c'était quoi cet événement du coup, ce premier grand événement? Et ben en fait, j'ai créé cette pièce de théâtre. En fait, c'était dans le cadre aussi de mes études d'animateur. Et j'avais envie d'aller au-delà. Et j'ai créé cette pièce. Je voulais une pièce intergénérationnelle. Et je me suis dit, comme je faisais une partie de mon stage entre les seniors, où je travaillais au CCS, les seniors d'une maison de retraite, à Metz, et puis les jeunes, je me dis, mais les jeunes de Hugues, avec qui on a commencé à faire ces liens, pourquoi pas faire une pièce où on raconte une histoire d'amour intergénérationnelle, où ce sont des vieux qui racontent un petit peu comment ils se sont rencontrés, et on voit l'histoire entre les années 30 à maintenant, avec tout le cheminement, et Hugues raconte l'histoire du jeune vieux, et puis voilà, et Marguerite, dans cette pièce, est devenue Madame Poussin, parce qu'on la voit sur le marché vendre ses œufs avec son célèbre coq qu'elle tenait comme ça. Et elle était extraordinaire. Et elle participait même dans la création des décors, de la création. Elle était toujours pleine d'idées. C'est ça qui était formidable. C'était que moi, j'écrivais, mais elle m'en rajoutait d'autres. Elle me disait, mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ceci et cela. Et c'était génial. Et puis elle mettait tout le monde à l'œuvre. C'est-à-dire qu'elle faisait participer toute sa famille. Elle faisait participer tout le monde. C'est comme ça que j'ai pu connaître aussi toute sa famille. C'était le début. C'était merveilleux, quoi. Voilà. Alors, je propose qu'on essaye de joindre Hugues pour en parler aussi. Exactement. Hugues, il aura sûrement aussi des souvenirs partagés de cette création de pièces musicales. Hein. Oui, et puis certainement avec son association, donc le CPN, au Jardin Partagé, je pense aussi beaucoup. Alors, essayons d'appeler Hugues tout de suite. Qui était en visio il n'y a pas longtemps, donc du coup, est-ce qu'il a eu le temps de terminer? Je crois que oui, parce que je l'ai vu passer sur la connexion. Ah. Il y aura sûrement aussi des souvenirs partagés de cette création. Allô, monsieur Hugues. Ici Adma. Salut. Je me demandais, je décroche, mais comme j'ai pas enregistré ton numéro, je sais pas si c'était toi ou pas. C'était bien moi. J'ai décroché. Voilà. Tu es en direct du coup sur le live hommage pour Marguerite, pardon. Ouais. Alors, Hugues, tu nous entends? Ça va? Ouais, je vous entends très bien. Ok, super. Alors, Hugues, l'idée c'était... Est-ce que tu peux déjà juste couper le son de ton ordinateur pour qu'il n'y ait pas de double écoute au niveau de la radio? Attendez, parce que du coup, je vous ai sur Facebook, mais en léger décalage, et là, en fait, au téléphone, je suis en direct. Hein, c'est ça. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait que tu coupes le son de ton Facebook. Hein. Si tu peux Je vais couper le son de ton éteindre le ordinateur. son. Voilà, je vais éteindre le son de l'ordi. Super. Voilà. Comme ça, on s'entendra bien et ça évitera qu'on ait un double écho à chaque fois que tu discutes. Ouais. Voilà, c'est bon, je suis à vous, désolé. Pas de souci. C'est les aléas du direct, hein, comme on dit par ici. Ouais, et puis moi et l'informatique, bon voilà. Voilà. Mais je pense que Marguerite, elle aurait été plus à l'aise que toi, là, sur le coup, hein, autour de la table. Il y aurait eu moyen. Alors, Hugues, justement, on évoquait tout à l'heure avec Christophe la comédie musicale L'Âge du Temps. Hein D'une époque à une D'une autre. époque à une autre, D'une autant époque à pour une moi. autre. Voilà, je m'en mêle déjà les pinceaux. Et votre première rencontre avec Marguerite, est-ce que toi, tu as un souvenir qui t'avait particulièrement marqué la première fois que tu l'as vue? Comme un peu tout le monde, hein, le sentiment d'avoir une personne, je sais pas, hors norme, quoi, hein, pleine de vie. Comme l'a dit un peu Christophe, on commençait un projet tous les deux. On était jeunes animateurs dans une nouvelle structure l'un et l'autre. On se connaissait pas et toujours, effectivement, les premières actions, il y a un petit peu d'appréhension. Est-ce que ça va prendre ou pas? Enfin bon, quel qu'en soit l'enjeu. Et quand t'as Marguerite avec toi, forcément, ça marche, quoi. Enfin, tu te prends, ça va tout seul. Elle emmène tout le monde avec elle. Elle est tellement pleine d'humanité, d'enthousiasme. C'est tellement simple, quoi. Enfin, voilà, c'était... Et puis, voilà, après, comme l'a dit Christophe... C'est tellement simple quand elle est là qu'on chemine petit à petit d'un atelier comme ça avec des gamins où on échange des courriers, où à chaque fois elle ramène des bonbons, des gâteaux. Vite ça devient l'ami de tout le monde, quoi, en fait. Hein.
Et puis voilà, quoi. Enfin, ouais, C'était un peu la grand-mère de tout le monde et des enfants aussi des Ouais. ateliers. Ouais, complètement. Et toujours avec, je sais pas, chaque fois qu'on la voyait, c'était, elle écarte grand les bras, et tout se serre comme ça, elle fait des câlins, et puis elle fait pas semblant, quoi. Enfin, voilà, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment, quoi. Voilà. Et donc Marguerite, c'est elle qui a marqué aussi le début de votre rencontre avec Christophe aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises non plus. Ouais, complètement, quoi. Alors, ce qui est rigolo, c'est que on a fait partie de sa vie, elle a fait partie de la nôtre. Elle avait 80 ans déjà, hein. Donc elle avait déjà un énorme passé. Et puis, alors je souhaite à tous les Homo sapiens de vivre aussi longtemps. Elle a autant de dynamique, parce que c'est vraiment incroyable. Tout ce qu'elle a fait là en 16 ans, enfin, pour en tout cas ce que je la connais, c'est vraiment c'est intemporel, quoi. Et ouais, effectivement, voilà, t'as des personnes comme ça qui sont aussi importants dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Enfin, toi, qui changent quelque chose, quoi. C'est un peu... Ouais, t'as raison. Elle a grandi avec vous aussi. Elle a changé les choses, ouais. Voilà. Ouais. Alors, Je suis très ému, hein, franchement. On entend ça, oui. on est tous très émus là autour de la table, hein. Ça va être difficile de... Nous te faisons une accolade poursuivre. de loin, bien sûr, mais on te serre très fort avec nous. Voilà. Alors, si tu devais, Hugues, te souvenir d'une image, d'une photo de Marguerite, ce serait laquelle là? Il y en a tellement, écoute, je t'avoue. Ouais, c'est une image, et puis le lien aussi avec sa famille. On a eu la chance, grâce à elle, de rencontrer Jean-Louis, de rencontrer Muriel. Et je me souviens que Jean-Louis, il est bénévole dans mon asso, il est à fond, quoi. Et après un hiver où, sous -5, il a passé une semaine ou deux, je sais plus, à planquer, à porter des poteaux de 3 mètres dans une terre gelée pour les chèvres et les ânes. Et Marguerite qui arrive sur un repas de pâté avec CCS, qui me fait: donc toi, alors évidemment elle me fait un gros câlin comme d'habitude pour me dire bonjour, puis après elle me dit: dis donc, il faudrait penser à laisser mon Jean-Louis se reposer un petit peu. Enfin, elle me dispute comme ça, elle est un petit peu et voilà, c'est rigolo, quoi. C'est l'image là que j'en garde, quoi. C'est que à la limite elle était aussi très fière, voilà, qu'il y ait ce lien aussi intergénérationnel entre nous aussi, avec son petit qui m'appelle un fiston quand je le vois aussi. Mais voilà, c'est l'image que j'en garde, la dernière là, ouais, il y a, je sais pas, il y a 2 ans là, qui était comme si elle avait passé le relais, quoi, un petit peu. Voilà, je passais plus de temps avec Et donc avec son fils qu'avec elle. C'est rigolo. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est un peu le dénominateur commun à tous les gens qui ont croisé Marguerite, c'est que une des images qu'on garde à chaque fois, c'est la joie et un sourire, en fait, toujours. Parce qu'au final, à chaque fois qu'on a une image qui nous vient de Marguerite, c'est elle qui est en train de faire une connerie, ou alors c'est elle qui est en train de nous disputer, ou c'est quelque chose qui nous fait rire, en fait. Donc ça la caractérise bien au final, le souvenir que tu avais. Ouais, c'est ça. Et puis la force, quoi, la force qu'elle avait. Enfin, tu vois, souvent quand on bosse avec des personnes âgées, on a tendance à faire attention, parfois même à infantiliser. Alors que là, Marguerite, attention, enfin voilà, tu l'as laissé. Elle est plus forte que toi, quoi. Hein, et puis, oui, c'est une sacrée dame, quoi. Sacrée dame. Elle aura marqué tout le monde, tous ceux qui l'auront croisée en tout cas. Merci beaucoup. Merci, merci. Hugues, pour ce... Hugues, pardon. Gros bisous. Merci. Salut. Alors... Tant d'émotions. Chargé en émotions, hein, cette émission. Donc, qu'est-ce qui est prévu ensuite? Est-ce que c'est le moment pour nous de un peu boire un petit coup pour on va avoir une reprendre petite pause musicale, histoire de sécher les larmes sur le bord des yeux de Christophe et d'Arnaud, entre autres. Et puis, je voulais juste lire à voix haute le message du coup de Lisa Müller, qui est une de ses petites filles, qui nous a écrit sur le chat: un grand merci pour tous, cet amour que vous avez envers ma grand-mère.
Vous avez participé à son plus beau voyage, qui est sa vie. Et maintenant, c'est à nous de voyager pour elle. Voilà. Voilà. Bah, c'est ça qu'on fait en fait ce soir. On fait Exactement. un grand voyage avec elle pour se remémorer un peu tous les souvenirs qu'on a avec Marguerite. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est le passage d'émotion qu'on peut faire à la radio ou en web TV là. Donc n'hésitez pas, je vous le rappelle, si vous avez envie de participer à l'émission, de témoigner, de parler de Marguerite, vous pouvez nous appeler au 03 54 48 63 02, le numéro qui est sur la table là, juste en dessous de nous, 03 54 48 63 02. On vous passera à l'antenne. Il n'y a pas de souci, on est là pour discuter, passer quand même des bons moments, passer des bons souvenirs. Ouais. C'était ça, de toute façon, Marguerite, c'était une personne vivante, c'était la joie. Voilà. Une petite pause musicale, je vous propose la valse d'Amélie Poulain. Oui, valse d'Amélie Poulain qui a lancé en fait Madame Poussin dans le spectacle d'une époque à une autre. Voilà. On se retrouve juste après. Et nous voici de retour à l'antenne après la valse d'Amélie, qui était la valse de Marguerite, du coup. Voilà, on peut dire ça, on peut dire ça, la valse de Madame Poussin. Voilà, c'est dommage que je n'étais pas encore dans l'association à cette époque-là, parce que j'aurais bien aimé la voir valser. Eh bien, écoute, je te montrerai le DVD, je te le montrerai, on la voit, elle est aussi superbe avec son coq, ce jour-là. Le fameux coq. Le fameux coq de Marguerite et que Jean-Louis nous avait ramené, enfin voilà, que d'aventure encore. Bien. Alors, ensuite... Il y avait une autre personne que nous pouvions appeler ce soir, c'est Samuel. Oui. Qui est Samuel ? Qui est Samuel ? Alors Samuel aussi, c'est toute une histoire parce que ce garçon, je l'ai connu donc du coup au CCAS. Il est arrivé au CCAS, ce fut son premier emploi où il est devenu un agent au sein des résidences, la résidence Wolf qui était donc rue Haute-Seille au moment où Marguerite habitait à la rue Haute-Seille. Et il y a eu aussi un lien particulier qui s'est créé entre Marguerite et lui, et puis avec lui, j'ai aussi lui montré mes rêves, et avec Samuel, on a créé un temporel, et le début de l'aventure de l'âge du temps, qui va nous raconter. Voilà, alors Samuel, tu nous entends en décalé, donc n'hésite pas après à éteindre le son de ton ordinateur, comme quand Hugues, le téléphone sonne. tout à l'heure quand le téléphone va sonner. Donc Anne-Marie est en train de composer le numéro, je pense que ça va sonner chez toi avant même que tu entendes notre voix dans ton petit ordinateur. Allez, on écoute. Très bien.
Ah. Marguerite. Bonsoir. Bonsoir, je coupe. Ici Adma. Super. J'ai pas fait mon Hugues. Voilà. Est-ce que tu nous entends correctement? Ouais, alors toi, je t'entends bien. Alors nous, c'est normal que tu nous entendes un peu moins fort parce qu'on est plus loin du micro du téléphone, hein. Il y a pas de souci. D'accord. Il faudra que tu tendes un petit peu l'oreille. Donc bonsoir à tous les trois. Salut Big Sam, salut. Donc déjà, je tiens déjà à vous remercier pour la belle émission que vous faites pour Marguerite. Et puis, je tiens juste à embrasser vraiment fort toute la famille de Marguerite. J'étais avec eux ce matin à l'église et c'était chargé en émotions. Et voilà, donc j'embrasse Lisa, j'embrasse Muriel, j'embrasse Jean-Louis, j'embrasse tout le monde. Voilà. Voilà. Alors, Samuel, donc l'exercice qu'on fait aujourd'hui, c'est de donner un peu de gaieté quand même à cette soirée pour se remémorer tous les bons moments qu'on a passés aussi avec Marguerite. Et donc du coup, l'idée, c'est que tu nous racontes un peu comment est-ce que tu l'as rencontrée et à quelle occasion et quelle impression tu as eu quand tu as vu ce petit bout de femme de plus de 80 ans pour la première fois de ta vie. Alors moi, je dirais pas ce petit bout de femme, je dirais cette grande dame. Cette jolie fleur qui était Marguerite, parce qu'effectivement, j'ai eu la chance de la rencontrer, comme disait Christophe tout à l'heure, j'ai travaillé dans les résidences du CCS, et Marguerite, je la vois toujours en fait descendre à mon appartement de fonction avec une poêle à frire avec des crêpes dedans. Tiens, je t'ai fait ça mon chat de fille, parce que voilà, c'était chat de fille entre nous, voilà, parce qu'on parlait plate également tous les deux, et dès qu'on se téléphonait, à chaque fois on parlait plate tous les deux. Donc c'était ma chat de fille. Et voilà, j'ai eu la chance de démarrer cette aventure intemporelle avec Christophe et avec les membres fondateurs d'Intemporel. Et effectivement, Marguerite était déjà là. Et quand je vois défiler à côté de votre écran toutes les photos, il y a une des toutes premières photos où j'avais même pas encore de barbe. On est allé chercher dans les dossiers. Ouais. Très bien. Ouais, je vois ça. J'ai de la réserve. Faut que tu m'en veux tout ça, on en parlera tous les deux. Mais c'est vrai que Marguerite, c'était... moi, j'ai eu la malchance, en fait, de perdre mes deux grands-mères quand j'avais 10 ans. Et Marguerite, directement, elle a toujours dit, et même au sein des collègues de l'entreprise dans laquelle on était avec Christophe, elle disait à tout le monde, de toute façon, moi, j'ai deux petits-fils, c'est Christophe et Samuel. Et c'est vrai que c'était notre mamie. Donc, c'est très très fort en émotion. Là, depuis une semaine, elle va terriblement nous manquer parce que je pense que quand on a commencé toute l'aventure intemporelle avec toi, Toff, et puis avec les autres qui sont là depuis le début et tous ceux qui ont rejoint l'aventure au fur et à mesure, Marguerite a toujours été en fait ce fil rouge, ce fil conducteur qui nous a fait tenir. Il y a eu des fois, effectivement, on a eu des moments durs quand on a commencé sur scène avec l'âge du temps. Moi, je l'ai connu après Madame Poussin. Voilà, il y a eu des moments durs dans le montage de la comédie musicale L'âge du temps. Et Marguerite a toujours été en fait d'un tempérament en fait, comment dire, à canaliser. Et puis, alors j'ai cité un peu son infirmière ce matin à la sortie de l'église qui disait effectivement, Marguerite m'a donné une belle leçon de vie. Elle m'a tellement aimé, elle m'a tellement appris que je vais garder tout ça en tête. Et c'est vrai que Marguerite, elle nous aimait. Marguerite a fait partie des gens en fait qui dans les épreuves de ma vie m'ont toujours soutenu, ont toujours été là pour moi, pour les autres. Je fais un gros bisou aussi à Gladys qui doit nous entendre aussi, qui était aussi la petite puce qui a commencé sur scène avec nous à 7 ans et qui était très très émue ce matin à l'église. Effectivement, voilà, c'est Marguerite, c'est notre grand-mère à tous en fait. Et j'aimerais du coup dire effectivement que je pense que le nom d'Intemporel, on l'a bien choisi, tu l'as bien choisi Christophe, parce que Marguerite, elle est intemporelle. Et si on avait bien une à qui on ne s'attendait pas pour le départ, c'était bien elle. Parce que Marguerite était intemporelle. Elle sera, et elle est toujours intemporelle. Elle l'est toujours, voilà. Et c'est pour elle qu'il faut qu'on continue à chanter les guinguettes, qu'il faut continuer
continuer à chanter tout ça. Et effectivement, Show Must Go On, il faut continuer. C'est ce que Jean-Louis m'a dit ce matin. Il m'a dit, tu sais, elle est partie comme un artiste meurt sur scène et debout, fière jusqu'au bout. Et elle a profité. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir le 25 décembre au téléphone. Et qu'est-ce qu'elle m'a fait rire. Et voilà, c'est vrai que on perd une très très grande dame, une très jolie fleur. Et elle va beaucoup nous manquer. Je me retiens. J'ai travaillé mon discours parce que je me retiens, mais il y a beaucoup d'émotions et de notre part à tous aussi. Donc mes parents et ma sœur se joignent à moi aussi. Pour faire un gros bisou à tout le monde, à tous ceux qui l'aimaient, et Dieu sait qu'il fallait être vachement con pour ne pas aimer Marguerite. Voilà, c'est vrai. Alors, moi j'ai une petite question parce que donc tu disais que tu t'occupais des mises en scène du spectacle. Est-ce que justement t'as pas eu des frictions par moment, tu sais, justement avec Marguerite qui dans la création du spectacle sur des choses sur lesquelles vous n'étiez pas forcément d'accord ou voilà, parce qu'elle avait un caractère fort, hein, quand même, Marguerite. Est-ce que... J'en ai eu avec d'autres, mais avec Marguerite jamais. Voilà. Non, Marguerite, comme dit c'était, Sam, il a le complètement rayon de raison. soleil. Oui, complètement ce que tu dis, c'est vrai. Contrairement aux autres dames, piliers aussi de l'aventure, parce que Marguerite, généralement, elles évoluaient dans un petit trio qu'on appelait notre petit trio. C'est les trois copines, mais en même temps, elles s'engueulaient tout le temps. Il faut le dire. Ça soit donc Liliane ou bien Elisabeth qui est déjà partie, comme je le disais, mais qui maintenant elles se sont retrouvées. Voilà, elles étaient plus dures, plus difficiles, gna gna gna. Mais Marguerite, elle était souple. Marguerite, elle était tout le temps heureuse. C'était une constance de bonne humeur, de bonhomie. En fait, quand tu n'avais pas le moral, tu allais parler à Marguerite et tu prenais un câlin. Moi, je rejoins Hugues dans ce qu'il disait tout à l'heure. Effectivement, les câlins les faisaient de bon cœur et puis totalement humainement. Et vraiment, tu prenais un câlin de Marguerite et tu étais reparti pendant une semaine. Eh oui. Marguerite, elle était... c'était vraiment un rayon de soleil qui était... qui était et qui va fort nous manquer. Et il y en a un que j'envie, c'est le bon Dieu, parce que maintenant qu'elle est avec le bon Dieu, il va bien se marrer avec elle. Elle fera la chenille, aussi là-bas et voilà. puis elle va boire un petit schlouk et puis des photos de la chenille. Ouais, j'ai vu ça passer. J'aurais bien aimé y être. Moi je suis très content parce que c'est la dernière fois que j'ai joué sur scène pour Marguerite, pour Intemporel, quand on a fait les 10 ans du spectacle. Marguerite, et je te prends un témoin, Toff, mais toi Arnaud t'étais là aussi. Marguerite s'est levée avec son petit déambulateur, elle est venue au bord de la scène et elle nous a pris dans les bras. Et ça a été un moment... voilà, moi j'ai la chance d'habiter pas très loin, donc j'ai pu aller la voir régulièrement et prendre des câlins de Marguerite, ça reforge un homme pendant 2 semaines à moi. Voilà, j'espère que de là-haut, elle est fière de l'émission que vous faites, elle est fière de tout ce qu'on va continuer tous ensemble. Et effectivement, on refera des choses aussi en pensant bien fort à elle. Et comme j'ai toujours dit, Christophe, un de ces quatre qu'on investit dans une statue en bronze pour Marguerite, parce que voilà, c'était notre mascotte. Voilà, on va la mettre sur le logo d'Intemporel, tiens. Ouais. Tu sais, on pourrait l'intégrer dans un petite Marguerite. C'est ça, ce serait bien. Voilà. Mais c'est une idée. Exactement. C'était une idée. Bon. Merci beaucoup, Sam, pour ta participation. Merci beaucoup, Big Sam. À vous et puis bonne fin d'émission. Merci, Big Sam. Merci. Bisous. Ciao, bisous. Alors, suite du programme, Adma. Il faut, à chaque fois, on est de plus en plus lent à faire les transitions entre eux parce que c'est le temps qu'on digère ce qui est passé et voilà. Mais on tient le cap. Hein. Vous pouvez pleurer, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une marque de faiblesse, bien au contraire. Vous avez un cœur, montrez-le. Alors, justement, on parlait des comédies musicales, des spectacles. J'ai fait une petite vidéo qui rassemble les passages qu'il y avait sur un reportage qu'il y avait eu justement par rapport à la préparation de ces spectacles. Voilà, c'est la préparation exactement. De l'âge du temps. C'était l'âge du temps. Et du coup, je vous propose de regarder cette petite vidéo. Ça dure 1 petite minute et ça vous montre les petits passages
un peu qui était ce personnage en tout cas. Allez, c'est parti. Écoutez, j'ai grand plaisir parce que j'ai bien travaillé. J'ai été tous les mercredis retrouver le travail manuel. Au début, je ne savais même pas tirer un trait tout droit. Et à la fin, je suis arrivée à marquer chez Gégène. Ça me rapporte beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur et beaucoup de contact avec les enfants et d'autres personnes. Et moi, je continuerai à danser dans la vie. À 85 ans, c'est déjà pas mal. Je suis heureuse maintenant d'avoir participé à ce travail. Et on est de retour sur Fréquence Métissage. On laisse du coup Marguerite dans la préparation de cette comédie qui apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, hein, on l'a entendu dans le reportage. Sachant qu'en plus, elle nous a amené cette comédie jusqu'à l'Opéra-Théâtre, qui pour elle, comme elle le disait, était son Olympia. C'était extraordinaire. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous essayer de te mettre un petit peu dans la peau de Marguerite, puisque toi tu l'as vécu aussi, pour nous raconter cette première à l'Olympia. Oui, pour le coup. Ça s'est passé comment du coup? Qu'est-ce que vous avez pu ressentir quand vous étiez sur scène dans cette grande salle qui est l'Opéra de Metz? À vrai dire, on ne réalisait même pas. En fait, nos yeux, on était émerveillés. Ouais, émerveillés, comme des gamins, des acteurs. En fait, là, il n'y avait plus de problème d'âge ni quoi que ce soit. En fait, on était tellement émerveillés. Je me souviens qu'on a encore ouvert le rideau. On se dit, mais il y a tant de monde. Mais c'est pas vrai. On commençait à regarder dans le parterre, le haut, les gradins, partout, c'était complet. Mais on se dit, c'est pas possible, tout ce monde-là pour nous. Et on a pris. Et elle a pris. Un pied terrible. Ça a été le summum. Et il faut dire que ce jour-là, tout le monde en plus a joué avec émotion, excusez-moi. Parce qu'ils se sont jurés, toute l'équipe, à ce moment-là aussi, avec Marguerite, toute l'équipe, pendant un mois, ce dernier mois de préparation de janvier 2012, pour jouer ce 26 février. En fait, je perdais mon grand-père le 7 janvier 2012 et Marguerite, tous les autres. On a démarré à se préparer à la Vaquinière et ils m'ont dit on va se le faire cet opéra, on va se le faire. Et Marguerite, ils se sont lâchés et on a joué ce 26 février 2012. Ce fut un moment extraordinaire, tellement extraordinaire qu'on savait même plus comment. Enfin voilà, on savait même pas ce qui arrivait ce jour-là. On n'a pas trop bien réalisé en fait et peu à peu après, on s'est dit, mais on a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose, mais vraiment d'extraordinaire. Et on ne voulait plus redescendre. Marguerite, comme les autres, on ne voulait plus redescendre. On planait. Ce jour-là, on planait. En fait, c'est un peu la concrétisation de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Hein, une grande aventure humaine qui a permis d'aller au bout des rêves de chacun. De dépasser les difficultés, de faire avec, de faire une belle production pour, au final, prendre son pied, prendre du plaisir et que ce moment-là reste dans les mémoires un peu de tout le monde. Je pense que même par rapport à la famille de Marguerite, ça a été ces comédies musicales, ça a été des moments vraiment très très forts. Hein. Oui, parce que Muriel, sa belle-fille Muriel était toujours derrière dans les loges. Muriel habillée Marguerite, donc elle a dû changer tous ses habits parce qu'il y avait plusieurs changements entre les actes. Donc tout le monde a contribué, tout le monde a participé. C'était une aventure humaine, une aventure unique, une aventure certes intemporelle, mais du coup, en fait, ça résume bien ce que l'on est parce que dans notre histoire, en fait, intemporelle, il y a des venus, il y a différentes personnes qui sont venues, qu'on a croisées, et ceux même qui sont plus là ou mais ils sont toujours là dans notre cœur. Je pense à Rémi Surplis, qui a été notre chef de chœur, qui a créé beaucoup de musique pour nous, qui entre autres. Je pense à Elisabeth, voilà.
Mais ces personnes-là, pour moi, elles sont toujours là. Et Marguerite, c'est pareil, elle reste là. En fait, c'est une trace indélébile. Voilà. Moi, je me dis là, pendant que j'écoute tout ça, que ce serait aussi chouette de placer sur le site d'Intemporel et sur le site de Métissage cette comédie musicale, puisqu'elle existe en DVD. Elle existe, oui, tout à fait, elle existe en DVD, ainsi que d'une époque à une autre, qui existe aussi en DVD, mais qui n'avait jamais été mise sous le nom d'Intemporel, puisque c'était la genèse d'Intemporel. Intemporel n'existait pas, mais c'est ce qui a permis de créer Intemporel. C'est d'une époque à une autre. Voilà, donc je pense qu'on va les uploader pour que tout le monde puisse les écouter et surtout découvrir, se remémorer ces moments de joie, de partage. Ouais. Et ça va être chouette. Ça va être très fort. Alors, Adma, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Alors, on va pouvoir appeler Max bientôt. Je tenais juste à préciser qu'il y a eu des petites sautes au niveau de la connexion, donc c'est normal si des fois votre son s'est légèrement coupé pendant 2 ou 3 secondes. C'est normal, c'est la connexion Internet, malheureusement. On ne peut rien y faire. Voilà, donc bonsoir à Fée Clochette. Si jamais ça saute un petit peu, vous pouvez aussi réduire la qualité de votre diffusion sur le stream. Donc il y a une petite roulette en bas à droite de votre écran qui vous permet de réduire la définition en passant à 360p. Vous n'aurez aucun problème pour nous suivre, ça passe plutôt bien. Alors, on s'apprête à téléphoner à Max. Max, je pense que tu nous écoutes déjà. Peut-être qu'on va présenter Max avant. Peut-être qu'on le présente, comme ça, Ouais. celui-là, ce temps de couper le son Ouais. de son ordinateur. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, Max, qui c'est Max pour Marguerite, pour Intemporel et tout ça? Max, c'est aussi quelqu'un qui qu'on a connu pendant l'aventure de l'Adjutant. Je l'ai connu par l'intermédiaire en fait de Feuilles de Menthe et donc du coup, lui était réalisateur. Feuille de Menthe qui était un magazine. Un magazine, voilà. Et donc du coup, par sa famille. Et Max était en fait réalisateur pour différents médias suisses, de radio, etc. Et Max m'a dit un jour, mais ce que vous faites à Temporel, c'est il y a de la chaleur humaine, il y a des personnages, parce que entre autres Marguerite c'était un personnage qui sont extraordinaires et j'aimerais faire quelque chose. Pourquoi pas un reportage ou quelque chose, comme ça, vous suivre. Il nous a suivi un temps sur l'Adjutant. Et puis ensuite, il a repéré 2-3 personnages, comme Marguerite, Monette, etc. Et puis il m'a dit, mais je vais vous suivre et faire un document sur une nouvelle histoire, qui était juste mais qu'on va essayer de construire et vous suivre, mais sur votre quotidien. Et au quotidien, c'est du naturel. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire. Allez, on essaye d'appeler Max pour qu'il nous parle un petit peu de son expérience de vie avec Marguerite. Le téléphone sonne ici dans le studio de Fréquence Métissage. D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie... Max, bonsoir. Bonsoir. Salut Max. Salut Max. Salut Christophe, salut Arnaud. Je viens de vous écouter, là. Ça fait 20 minutes que j'écoute l'émission, là. Voilà. L'émotion est présente. Donc du coup, on a parlé suffisamment longtemps pour que tu coupes ton son sur l'ordinateur, ça va. J'ai plus le son, là. Vous l'avez Ouais, on l'a vu. Tout bon. On commence à être rodé, mine de rien. Ça va. Il a fallu 48 minutes d'émission pour être rodé, c'est bien. Alors, Max, principe du coup de cette émission, c'est de partager nos souvenirs qu'on a avec Marguerite. Marguerite que tu as bien connue, toi aussi. Moins que beaucoup d'entre vous, mais c'est vrai, moi je l'ai connu dans un contexte particulier. La première fois que je l'ai vu, c'était il y avait une foire ou un salon du livre à Montigny-les-Messes organisé par Feuilles de Menthe. Et c'est ma belle-sœur qui organisait ça. Et c'est cette occasion-là que j'ai rencontré Marguerite et Christophe. Et ils faisaient une animation, c'était un salon du livre pour les enfants. Il faisait une animation avec des... je sais pas si tu te souviens, Christophe, des histoires avec les doigts. Oui, c'était avec des marionnettes. On avait mis une histoire de marionnettes. On avait créé une histoire avec des marionnettes. C'était ça, en fait. C'est ça. Mais elle était géniale. non, mais c'était fantastique. Ça marchait. Les gamins étaient à fond. Et je trouve que c'était fabuleux. Le duo aussi. En tout cas, ce jour-là, le duo Christophe-Marguerite, quoi. C'était...
vous étiez un super duo, quoi. Et donc moi j'avais le projet de faire un documentaire sur toute l'aventure, un documentaire télé. Et alors bon, Arnaud maintenant je crois qu'il le sait, hein, je l'ai vu dans un autre contexte, c'est toujours compliqué de monter ce type de projet. Et finalement ça a abouti à un documentaire radio, là j'ai envoyé le lien là si jamais, qui est toujours disponible là, à la radio sur France Culture. Et moi ce qui m'avait vraiment touché, dans cette aventure, c'était que finalement c'était réuni des gens sur auxquels on s'intéressait pas, on les laissait dans leur maison de retraite, on les laissait, on misait pas un copec, il y avait souvent, j'ai le sentiment qu'il y avait peu d'animation, peu d'intérêt pour les personnes âgées qui étaient là, et cette formidable énergie que Christophe et son équipe ont amenée, c'était fort, quoi. Et moi, ce que je mettais dans le documentaire qui m'avait marqué, c'est que je pense que Christophe, toi, tu m'avais raconté que tu avais subi aussi un peu cette mise à l'index quand tu étais plus jeune au collège en raison de ton handicap, et tu voyais que les Marguerite, les Eliane pouvaient subir ça aujourd'hui parce qu'elles étaient âgées, parce qu'elles étaient plus entre guillemets utiles, et ensemble vous avez fait des trucs extraordinaires, quoi. Et c'est ça qui était hyper touchant, quoi. C'est-à-dire, vous avez déplacé des montagnes avec la joie, la bonne humeur. Moi, je me souviens, Marguerite, qui me disait, alors je sais pas si elle vous l'a dit, mais qui me disait qu'elle vivait avec vous les meilleurs moments de sa vie, en fait. C'est-à-dire qu'elle avait plus de 80 ans, alors que nous, on pense qu'à 80 ans, c'est la fin de la vie, c'est fini, au revoir, c'est la tristesse. Et elle disait, mais j'ai jamais été aussi heureuse. Et c'est vraiment ça qui me touchait, quoi, dans l'aventure d'Intemporel, quoi. Et je me souviens de Monette. Vous êtes là ? Ouais, Oui, je t'écoute. Ils retiennent leurs larmes. Ouais, je retiens mes larmes, figure-toi, je retiens mes larmes. Je me souviens de Monette, d'Eliane, mais c'est ça que je trouvais fantastique, c'est-à-dire c'est dur ce que je vais dire, mais c'est un peu les gens relégués comme ça parce que handicapés, parce que âgés, on dit on les laisse dans un coin, on les met à l'écart, et là vous, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Moi j'y étais, j'ai vu des spectacles à l'Opéra Théâtre de Metz. C'était énorme. D'habitude, ces scènes, elles sont consacrées, elles sont dédiées simplement à ceux qui sont à ceux qui et là, vous avez amené les gens qu'on regarde pas d'habitude, vous avez mis sur scène et on s'est régalé. C'était un spectacle extraordinaire. Parce que, je sais pas si vous en avez parlé, mais je me souviens aussi, il y avait les Jeux aussi, les Jeux Olympiques, qui étaient aussi où Marguerite était impliquée. Là, pareil, c'était une histoire de mélanger, de réunir toutes les personnes qui aient un handicap, qui soient des enfants, qui soient vieux. Enfin, c'était extraordinaire, quoi. Et Marguerite, oui, alors Marguerite, c'est génial. Moi, j'adorais son accent plate. Là, en regardant la vidéo, on a retrouvé ça. Et elle était aussi très séductrice, hein. Chaque fois, moi, je la voyais 10 fois par mois, et tout le temps, j'avais l'impression que j'étais au centre de l'attention pour elle. Donc, elle était oh Max. Et elle était facétieuse, toujours de bonne humeur. Et c'est vrai, moi, alors, je sais pas. Après, chaque fois, on peut faire de sa vie un roman, mais moi, tout le temps, elle me disait j'ai vécu toute ma vie dans un petit village, tout ça, c'était pas facile. Et là, avec la retraite, en rencontrant Christophe, en rencontrant Intemporel à plus de 80 ans, c'est extraordinaire ce que je vis. C'est un cadeau, et c'était tellement à rebours par rapport à tout ce qu'on peut penser. On pense qu'aller dans une maison de retraite ou dans des... Comment on appelle ça ? C'est pas les maisons de retraite où il était au début, c'est des... les résidences autonomie. Les résidences, les résidences autonomie. Il y a des gens qui peuvent dire que c'est des mouroirs, des choses comme ça. Mais non, avec toute l'équipe que j'ai vue autour d'Arnaud, de Christophe, tous ces animateurs, mais c'est le contraire, quoi. C'est Marguerite qui a fait des choses, être sur scène, qu'elle n'a jamais fait de toute sa vie active, j'allais dire, de toute sa vie d'avant. Et vous, et grâce à elle aussi, parce qu'elle s'est impliquée, vous lui avez offert ça, quoi. Et en retour, j'entendais ce que disait Samuel avant, et en retour, elle vous a tellement donné aussi, parce que c'est vrai qu'elle était tout le temps positive. Moi, je trouve c'était une grande dame.
Ouais, je vous avouerai, ces derniers temps, j'avais peur d'apprendre cette nouvelle de son décès. Pour moi, elle était intemporelle, comme vous l'avez dit. Non, c'est énorme, c'est énorme ce que vous avez réussi à créer. J'espère vraiment que ça va Mais continuer ce pour qu'il la faut, suite, quoi. ce qu'il faut surtout retenir, c'est que, en fait, nous, on a peut-être posé des pierres pour créer des choses, mais ces choses-là, elles ne se seraient pas créées s'il n'y avait pas eu des gens comme Marguerite pour les vivre et pour les partager complètement, en fait. Et c'est ça que moi, je trouve beau dans toutes les actions qui sont faites, c'est que, au final, que ce soit Christophe, Hugues ou toute l'équipe d'Intemporel, on met en place des outils, des passerelles, mais après les gens se l'approprient. On voit Marguerite qui s'appropriait les projets d'art au niveau du théâtre, des comédies musicales, des olympiages, etc. On a Yves de l'autre côté qui s'approprie la radio. C'est ces gens-là qui font vivre les projets. Et en fait, nous, j'ai l'impression qu'on est comme si on donnait juste des petites clés, comme ça, qui peuvent ouvrir de grandes portes et de grandes serrures en fonction de qui utilise ces clés. Et c'est ça qui est chouette en fait dans ce qu'on vit au niveau d'intemporel, c'est que en fait on offre la possibilité à s'exprimer pour des personnes qui n'ont pas forcément toujours eu cette possibilité-là et qui prennent leur pied en fait en suivant ce qu'on fait. Et en fait, nous, ça nous plaît aussi. Si on est tous là à chialer autour de cette table aujourd'hui, c'est un peu à cause de ça, en fait. Mais en fait, moi, je veux dire, je reprends souvent la devise une citation, pas une devise, une citation de Saint-Exupéry, qui est de « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Moi, je vis par ça. Et, entre guillemets, j'essaye de croire, je crois peut-être tellement à ça que peut-être qu'au fur et à mesure, du coup, ces rêves que j'ai, je les partage et je sais pas, ils m'en rendent tout autant parce que je donne, certes, j'ai toujours peut-être donné, je sais pas, je m'en rends même pas compte parce que pour moi, c'est normal. Et après, comme je le disais tout à l'heure, on rêve ensemble, on s'y met à y croire. Et puis, comme le disait Max, on dépasse tout. On dépasse toutes les barrières, on dépasse tout. Et sans même s'en rendre compte, sans même s'en rendre compte, puis on va toujours plus loin, on sait même pas qu'on y va. Et comme le disait Max, on est allé à l'opéra, mais on s'en est même pas rendu compte, au fait. Quand on est à l'opéra, on s'en est même pas rendu compte. Voilà. Mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'on avance petit à petit sur les différentes choses, on se rend pas compte. Là, vous nous voyez à la télé, en fait, en vrai. Est-ce qu'on aurait imaginé il y a 5 ans qu'on serait là en train de parler de Marguerite devant vous sur un ordi? Oui, en fait, même il y a 2 ans, voilà. Voilà, il y a 2 ans, jamais j'aurais cru que notre radio aurait été comme ça, aussi efficace, quand même, ce qu'on dit. Et puis qu'elle est ensuite, voilà. Bref, je n'en dirai pas plus, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est... Ouais, c'est extraordinaire. On marche ensemble. Voilà. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Max, pour ta participation, en tout cas. Merci, Max, de nous avoir pu vivre un moment extraordinaire sur le documentaire de, donc, du coup, France Culture. Merci à toi. Merci à toi pour ce moment avec toi, en tout cas. Merci à vous. Voilà. Et bonne soirée. Allez, on raccroche Max, il va pouvoir réécouter la suite de l'émission. Justement. Et puis ce lien vers ce documentaire, du coup, France Inter, qu'on va vous partager sur l'association... Culture. France Culture. Presque. J'ai tellement l'habitude d'écouter France Inter. Voilà. C'est dans le même bâtiment, on peut te pardonner. C'est pas le même étage, mais bon. Mais on le partagera sur l'association, histoire que tout le monde puisse... Et puis on peut en laisser peut-être deux petits mots. Exactement, parce que moi j'ai l'introduction avec le clignotant qu'on entend en fond d'une voiture et de Marguerite qui discute comme ça avec toi. Ouais. Allez, c'est parti, on écoute alors. Ça va bien se passer comme d'habitude, j'en suis sûr. Oui, j'en suis sûr. On respire, voilà. Comme tu m'as appris. Il paraît qu'il faut fermer les yeux à un moment. Et puis après, hop. Ah, si j'avais 20 ans de moins. Hein? Ah, si j'avais. Hein? Mais la roue, elle tourne toujours dans le même sens. Hein? Elle tourne, on est toujours là. Oui.
On est toujours là. On vit, Marguerite, on vit. Voilà. On est toujours sur scène. Toujours. Oh oui, on a fait une chose, on pense déjà plus loin. Hein. Et oui. Qu'est-ce qu'on va faire demain, hein? On ne peut pas toujours avoir 20 ans. Hein. Ouais. C'est sûr. Mais il est toujours dans le cœur. Mais on a quand même une expérience de la vie aussi. Hein. Qu'il faut donner aux plus jeunes, au partager maintenant. C'est même un devoir, hein, pour nous. Moi, je dis, c'est une chance pour moi. Hein. Vous m'aidez à vivre, Christophe. Hein? On rêve ensemble, hein. Oui, les beaux moments qu'on a passés. Et vous êtes de retour avec nous sur Fréquence Métissage, cette soirée spéciale d'hommage à Marguerite, notre présidente d'honneur de l'association Intemporelle. Marguerite, que j'ai osé appeler petit bout de femme tout à l'heure, mais on m'a repris en me disant que c'était un grand bout de femme, même un petit bout d'une grande dame. Une grande dame. Tout simplement. Exactement. Voilà, donc je vous rappelle que vous aussi, vous avez la possibilité de nous appeler au studio au 03 54 48 63 02. 03 54 48 63 02. Vous avez le numéro qui est affiché pour ceux qui nous suivent sur Twitch ou sur Facebook sur la table, juste devant nous. Exactement. Et donc voilà, si vous avez envie de partager une anecdote que vous avez vécue avec Marguerite, si vous avez envie de simplement nous dire bonsoir, on est là. Et on va continuer à évoquer ces souvenirs avec Marguerite. Mais avant, je voulais juste qu'on parle un petit peu des Olympiages, parce que ça m'a fait un peu le tilt tout à l'heure quand Max nous en avait parlé. Parce qu'il disait que Marguerite était très impliquée sur les Olympiages. Christophe, est-ce que tu te souviens, toi, quel était le sport favori de Marguerite pendant les facile, mais facile. Alors, L'inconditionnel, et puis notre sport quand même national d'intemporel. Allez, la boccia. Fallait bien jouer, oui, la boccia, évidemment. Et la boccia, elle a d'ailleurs lancé un des teasers, une présentation donc, d'Olympiage, donc, où elle jouait avec de la boccia de manière intergénérationnelle avec des enfants du Centre social Arc-en-Ciel, que je salue, puisqu'on va bientôt renouveler l'initiative. Et du coup, elle a également participé aux autres activités, mais sportives, qui étaient autour d'Olympiage, comme le golf, où elle allait souvent rencontrer les seniors du Home de Préville, les seniors de Fochevillers, ça commençait. Et puis bien sûr, avec Marguerite et Elisabeth, on faisait rien comme tout le monde. Et j'ai passé quelques petites choses qui étaient, encore une fois, c'était comme les histoires de Paris, comme j'ai raconté tout à l'heure, quoi. Je les ai amenées, on a traversé les frontières, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont été mes mascottes, et puis elles ont été au Luxembourg, présenter le projet, jouer. Elles ont été en Allemagne. Donc heureusement qu'elle était là parce qu'elle parlait allemand, elle m'aidait beaucoup. Elle parlait le franc-cycloplate. Voilà. Et puis donc du coup on prenait le train, on allait à Sarrebruck, on allait à Dudelange, voilà. Donc on a fait donc toujours donc la présenter les Olympiages avant qu'on arrive au complexe Saint-Symphorien 2 ans après. Et c'est elle qui a permis aussi avec toute sa bonne volonté à inciter aussi tous les autres publics à venir. On allait également, et grâce à Marguerite, parce qu'aux Olympiages, il y a quelque chose qui a marqué, tous souviens-toi. Alors, un arbre qu'ils ont construit avec Nathalie. Oui, un fameux arbre en résine qui était l'œuvre d'Olympiage, qui était l'arbre de vie. L'arbre de vie qu'ils ont construit avec Bernard de Yémeux, avec le Fas Mahler, avec donc tout le monde venait à Yémeux-la-Roseraie. En fait, Bernard était éducateur technique spécialisé avec beaucoup de spécialités et avec lui, ils ont construit cet arbre en résine
qui mesurait plus de 3 mètres et qu'on a eu du mal, c'est toi-même qui l'a amené, qu'on a eu du mal à rentrer dans le camion et à rentrer au sein du complexe symphorien parce qu'il était trop grand. Exactement. Je me souviens de cette aventure où justement quand on a chargé cet arbre dans le camion, je me demandais dans quel état il allait arriver quand il arriverait au complexe. Voilà. Donc, mais il est arrivé. Voilà, et Marguerite a mis ses mains, on voit d'ailleurs, et encore ce qui est extraordinaire, c'est que cet arbre, il est encore présent, il n'est pas détruit. Cet arbre de la vie a retrouvé un lieu, il est à Liémeux-la-Roseraie. Et lorsqu'on y va, donc c'est ces dernières fois, lorsqu'on y allait avec Véronique, qui est notre conteuse, la maman d'Arnaud et de Nicolas, eh bien, on y va, quand on va encore avec certains seniors rencontrer les jeunes, faire des contes, etc. Ben, l'arbre de vie est toujours là. Et donc, on peut dire que l'âme de tous ceux qui l'ont construit est là. Donc, l'âme de Marguerite est encore dans ces lieux aussi. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, voilà. Et Marguerite, en fait, elle a mis sa main dans cet arbre. Elle a mis la main dans cet arbre. Et c'est vrai. Arbre, il y a son empreinte. Il y a son empreinte et sa main est moulée dans l'arbre. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'en fait, elle est partout. Elle est partout. On voulait des mains de tous les âges. Qui choisir? Qui mieux choisir? Enfin voilà. Ben, c'était Marguerite. Allez, et c'est parti. Voilà, donc en gros, si on fait une photographie de là où est Marguerite en ce moment, elle est sur nos petits roll-up là qu'on a là derrière du volet en photo là-dessus. Elle est dans l'arbre. Elle est dans l'arbre pour elle qu'on a construit. Elle est partout. Elle est partout. D'ailleurs, de quoi est-ce qu'on va parler maintenant? Alors, il y avait une fameuse guinguette, une musique sur les bords de la guinguette. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Christophe? La guinguette, qui est le premier morceau qui a été donc réalisé par le compositeur de l'Adjutant, Baptiste Brice, que je salue aujourd'hui. Et Baptiste a eu donc du coup l'idée, parce que comme en fait dans cette comédie musicale qui raconte l'histoire d'une famille des années 20-30 jusqu'aux années 2000 avec en fond de décor toujours un bistrot, hein, donc à l'époque des années 20, la première musique qui lui est venue, c'est la musique des guinguettes. Et la musique des guinguettes a permis de donner une dynamique à tout le monde, et bien sûr aux seniors. Et là, tout de suite, ils se sont mis à rentrer dedans, et ça, à jouer, à danser. Et je vois Marguerite danser avec Monette, danser avec les autres. Voilà, c'est fabuleux, quoi. Alors, on écoute? Exactement, la petite musique guinguette pour se souvenir des danses partagées avec elle. Dans les guinguettes, on en va valser les moindres pensées pour vivre la fête. Dans les guinguettes, on vient pour danser sur un air musette à pas cadencer. Fuir en prenant le train les tracas de la ville, quitter la faute train-train, retrouver la vie tranquille. Aujourd'hui c'est dimanche, venez boire et manger, bien installés sous les branches, à l'ombre des marronniers. Dans les guinguettes, on en va valser les moindres pensées pour vivre la fête. Dans les guinguettes, on vient pour danser sur un air musette à pas cadencer. Et venir en famille pour vivre au fil de l'eau, en pêchant des languilles ou se baigner dans les flots. Et venir embarquer dans le creux d'une barque pour flâner sur les lacs afin de se requinquer. Dans les guinguettes, on en va valser les moindres pensées pour vivre la fête. Dans les guinguettes, on vient pour danser sur un air musette à pas cadencer. Et le
si tendre, en se laissant surprendre par des cavaliers amicaux, le corps à l'abandon, faire chalouper les hanches au son de l'accordéon, jusqu'à ce que le son flanche. Ah, les guinguettes. Franchement, je pense que là où elle danse. Ben, je Au moment où pense elle est là. qu'elles dansent toutes les deux, Monette et Marguerite. Ça y est, elles sont parties là parce que Monette est partie aussi il y a quelques années. Et ben, ça y est, elles sont reparties pour une nouvelle danse ensemble. Voilà. Peut-être pas Elisabeth, hein, parce qu'Elisabeth était pas trop danse. Hein. Elisabeth a été moins dense, mais elle râlait pas mal, notre schtroumpfette nationale qui était Elisabeth. Voilà. Donc, je pense que là, si on les voyait toutes les trois en ce moment, donc il y aurait Monette et Marguerite qui seraient en train de danser, Oui. pendant qu'Elisabeth serait en train de regarder ensemble. Certainement. Comme ça. Alors, il nous reste encore un invité qu'on va appeler tout à l'heure. Donc, il s'agit de Marie-Paul. Donc, si vous aussi vous voulez partager, parce que ça va être notre dernier invité là qu'on va faire passer à l'antenne. Donc, si vous avez envie de partager vous aussi un moment avec nous pour raconter un souvenir que vous avez de Marguerite, vous avez le numéro de téléphone qui est affiché juste en bas là de la petite table 03 54 48 63 02. Voilà, n'hésitez pas à le composer hein, on vous fera passer à l'antenne bien entendu pour que vous puissiez nous parler de vos souvenirs joyeux avec Marguerite, parce que de tous les invités qu'on a eu, personne n'a eu de souvenirs tristes. J'ai essayé un peu avec Samuel, je me suis dit peut-être qu'il s'est un peu frictionné pendant la création des comédies musicales, mais en fait non, c'était pas possible de se frictionner avec Marguerite, je crois. Non. Et si vous avez pas envie de parler à voix haute, parce que l'émotion est trop forte, n'hésitez pas à laisser un petit message sur le chat, que ce soit sur Twitch ou sur Facebook, et je le lirai pour vous. Voilà, donc oui, vous avez aussi la possibilité d'écrire. Vous pouvez même... Bah non, vous pouvez pas envoyer des SMS sur le numéro qui s'affiche, ça ne fonctionnera pas. Non. Voilà, je me suis emmêlé, tant pis. Je ne donnerai pas mon numéro personnel. Non. Alors, donc, Mais je suis on sûre appelle... qu'ils ont le numéro de Christophe s'ils veulent lui envoyer un message. Oui, certains, Hein oui. Donc oui. voilà, Oui, oui. faut envoyer des SMS à Christophe. Voilà, il les lira et puis on les passera à l'antenne. aussi. Exactement. Donc, on va appeler Marie-Paul. Pendant ce temps, Christophe, je te laisse présenter Marie-Paul. Comme ça lui laisse le temps aussi d'éteindre le son de son ordinateur, puisque sinon, on va l'entendre en doublon dans le téléphone. Marie-Paul, tu entends ce message, je pense. Donc, tu peux couper ton son de l'ordinateur. Adma va t'appeler dans quelques instants. Voilà. Et donc, pendant ce temps... Membre fondatrice de l'association et également, comme on sait, qu'Intemporel, c'est une association conviviale, familiale. Bien, Marie-Paul est aussi ma tante et donc Marie-Paul a eu aussi donc, des contacts très, très chaleureux avec Marguerite puisque depuis le début, hein, depuis là, la fondation, et des rapports aussi différents que les miens. Puisque, je ne l'ai pas rappelé, mais mon grand-père a joué dans l'Adjutant, il jouait le rôle du curé que ensuite a repris le père de Samuel. Voilà, c'est une famille. Voilà, donc c'est très 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 fort. Et donc également le lien qui s'est fait avec ma grand-mère, entre Marguerite et ma grand-mère. Voilà, donc c'est voilà, et puis je suppose qu'elle aura encore d'autres histoires à raconter. Deux anecdotes. On va voir si elle aussi elle a dansé avec Marguerite, du coup. Je pense qu'elle l'a surtout habillée aussi. Elle était derrière les décors également, voilà, par exemple. Alors, on appelle Marie-Paul. On va voir, ça sonne. On a un Attention. appel juste avant. Ah, on a un appel. Alors, attention, Allô on va prendre. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Qui est à l'appareil? Magali. Magali, bonjour Magali. Bonjour Magali. Bonjour Christophe. Comment vas-tu Magali? Triste nouvelle. Triste, hein. oui, je sais. J'ai appris ça cette nuit Ouais. quand tu as laissé ton message. Ouais. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée. Voilà. Et je rejoins tout le monde quand vous dites qu'elle avait la joie de vivre. Parce que
Du coup, tous les souvenirs sont revenus et il n'y a que du bon. Je pense que Marguerite a touché tous les gens qu'elle a côtoyés, qu'elle a vus, qu'elle a croisés. Elle ne pouvait que laisser une trace indélébile, comme tu as dit. Oui. Voilà. Et c'est un très grand hommage que vous lui faites et elle le mérite. Voilà, puis je pense que voilà, Magali, en fait, Magali voilà, est au centre social Arc-en-Ciel et Magali a rejoint l'aventure de l'âge du temps également pendant un temps. Et je pense aussi, donc, avec Magali, on a eu beaucoup, enfin, en tout cas, Marguerite a eu beaucoup de liens entre tout ce qu'on a pu faire, entre le centre Arc-en-Ciel qui était à côté, qui est voisin de la résidence, du coup, Haute-Seille, où du coup habitait Marguerite. C'était aussi des échanges très forts. Voilà, et moi je me souviens de la première fois où je l'ai rencontrée à Arc-en-Ciel. Elle m'avait pincé la joue, j'avais l'impression d'être une petite fille de 10-12 ans. Et elle m'avait dit, ensemble, on fera des choses. Et elle n'avait pas tort parce qu'on s'est retrouvés peu de temps après sur scène ensemble. Quelque chose que je n'oublierai jamais. Vraiment. Voilà. Elle était visionnaire du coup. Hein. Vous avez vu pour la première fois et tout de suite elle savait que ça allait bien se passer. Ah ben oui, tout est passé tout de suite. Mais je pense que avec toutes les personnes qu'elle a pu croiser, on pouvait que s'attacher à elle. Oui, comme tu dis. Comme tu dis. Et quand elle venait avec, parce que tu l'as bien connue également, hein, elle venait avec Elisabeth, le duo que c'était. Oui, Elisabeth aussi, oui. Voilà. Merci beaucoup Magali pour ce petit partage et puis pour ce témoignage aussi d'un petit moment passé avec Marguerite. Ouais, c'est vrai que Marguerite, à chaque fois qu'elle traverse une vie, ça marque et on s'en rappelle au final. Bon, en fait, une fois que Marguerite avait traversé la rue, qu'elle rencontrait une personne ou qu'elle allait dans un endroit, elle marquait. Et ça. Chacun a ses souvenirs, ses moments forts avec elle. Et c'est ça. Et Marguerite, c'était une personne qui était ouverte sur le monde, ouverte sur les gens. Ce qui fait qu'en fait, tout le monde a un contact fabuleux ou quelque chose d'assez fort avec elle, qui restera à jamais. Pour ça, c'est une personne qu'on ne peut pas oublier. Et oui, elle revient un petit peu au nom de notre association. C'est certes intemporel, mais c'est une dame immense. Voilà. Oui. Bravo à vous pour ce que vous faites pour elle aujourd'hui. Merci aussi à vous pour votre appel parce que c'est aussi grâce à toutes les personnes qui témoignent aujourd'hui qu'on peut faire cette émission. Hein voilà, merci beaucoup. Merci Magali pour ton témoignage, merci beaucoup, je t'embrasse. Oui, moi aussi. Ouais. Salut Christophe. Salut Magali. Merci Magali. Alors... Eh oui, donc du coup, je pense que Marie-Paul nous attend par téléphone, mais peut-être qu'elle a entendu du coup que Magali nous avait appelé entre-temps. On va l'appeler directement, comme ça. Marie-Paul, que je connais bien plus, moi, du coup. Oui. Allô. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir Marie-Paul. Bonsoir à tous. Voilà. Alors Marie-Paul, du coup on a tardé un petit peu à te rappeler parce que on a eu un appel qui est arrivé au standard entre-temps de Magali, je ne sais pas si tu as pu l'entendre. Un petit peu, oui. Voilà. Donc l'idée c'est que ce soir on est en train de faire une émission hommage pour Marguerite que tu as très bien connue toi aussi. Et on voulait se partager des beaux moments qu'on avait passés avec Marguerite et déjà se remémorer un peu quand est-ce qu'on l'avait connue pour la première fois, qu'est-ce qui nous avait marqué chez elle et une anecdote sympa qui nous reste en souvenir. Eh bien, écoute, je vous remercie de me donner la parole parce que je suis vraiment très émue, comme vous tous. Je vous ai entendu presque depuis le début et au fur et à mesure que je vous entendais, j'essayais de décliner pour ma part un hommage à Marguerite, qui est effectivement une belle personne, une très belle personne. Et comme vous le disiez, je crois à l'instant, quand elle traverse la vie de quelqu'un, c'est vrai qu'on ne peut pas l'oublier. Et si vous permettez, au travers de tout ce que je vous avais dit, je vais vous raconter, enfin essayer de décliner un hommage.
C'est vrai que quand Marguerite arrivait, c'était la lumière. Tout le monde l'attendait. Et je ne pense pas exagérer quand je dis cela. C'était une belle petite femme, une grande dame, comme vous le dites, d'une élégance naturelle, je dirais même surnaturelle aujourd'hui. Elle était pleine de vie, remplie d'amour pour les autres, et Marguerite avait tout compris. Les jeunes d'intemporels que vous êtes étaient devenus ses autres enfants, choisis par elle dans cette dernière phase de vie. Marguerite avait plein d'enfants, et elle faisait tout pour eux. Elle faisait tout pour créer entre eux l'harmonie. Il fallait qu'ils s'entendent, qu'ils continuent de travailler ensemble, et de travailler ensemble en harmonie surtout, disait-elle. Il fallait continuer à travailler le théâtre, le chant, la sculpture, le sport adapté, les belles créations. Et elle me disait, il faut continuer, c'est important pour tous. Les échanges que nous avons eus toutes les deux étaient toujours très très profonds. Et Marguerite était une personne de foi. Elle croyait en l'au-delà. Je voudrais, si vous le permettez, vous raconter une anecdote que nous avons vécue ensemble. Avec plaisir. Un jour, il y a environ 3 ans, je me trouvais au FRAC pour participer à une animation d'atelier. Mais en fait, c'est elle qui y animait. Nous devions créer, à partir d'objets hétéroclites, des objets de récupération, quelque chose qui faisait sens pour le groupe. Au fil de la création, l'émotion de Marguerite s'intensifiait et les larmes lui venaient. Je voudrais que vous vous représentiez ce qui se passait. Nous avons peint en bleu un grand morceau de carton. Pendaient de ce carton des fils de laine qui portaient en leur extrémité des nuages de coton blanc, gris, noir. Et Marguerite agitait un peu ce morceau de carton avec les fils de laine qui pendaient et ces nuages qui allaient de droite, de gauche. C'était la représentation de notre esprit, disait-elle. Malgré les nuages suspendus, le ciel restait bleu, toujours bleu, pur. C'est ainsi que Marguerite, en cet instant, se représentait l'esprit humain, malgré les perturbations. Je voudrais dire un grand merci à Marguerite pour ce beau moment d'émotion que nous avions vécu au FRAC. Et je crois que l'émotion a été grandement partagée ce soir par tout le monde. Les nuages passaient, le ciel restait bleu. Et j'ai envie que nous gardions en mémoire, en regardant le ciel, cette façon positive que Marguerite avait de voir la vie, de voir l'esprit et de voir l'âme humaine. J'ai aussi envie de lui dire à bientôt Marguerite, dans l'immensité du ciel pur et dans cet infini, cette intemporalité qu'elle savait créer autour d'elle et que nous aimions vivre avec elle. Voilà, c'était ce petit hommage que je voulais lui rendre avec beaucoup d'émotion. Merci. Merci Marie-Paul. Une émotion partagée, du coup, ça va être un peu difficile de continuer. Non. Ça a été très difficile aussi pour moi, je vais dire, de vous entendre. Parce que au fil du temps, chacun, lorsque vous exprimiez toutes les émotions que vous éprouviez quand vous étiez en contact avec elle, je dois dire que moi, ça me remplissait d'émotions. Et c'est là où j'ai laissé venir en souvenir cet instant intense que nous avions vécu au FRAC par ces belles créations. Et alors quand je l'entendais dire qu'elle ne savait pas tirer un trait, etc., c'est quelqu'un qui avait plein d'idées et qui, à son âge, avait gardé un esprit mais tellement créatif dans la vie, bon, je vais dire jusqu'au bout, même s'il y a maintenant un assez long
moment que je ne l'ai pas vue, que j'ai pas pu avoir de contact avec elle. Mais c'est le genre de belle personne qui marque la vie de ceux qu'elle rencontre, comme vous le disiez tout à l'heure. Et c'est super cet hommage que vous lui rendez, vraiment. Merci pour tout ça. Merci à toi Marie-Paul. Et surtout, ce qui est super, c'est que par vos témoignages à toutes et à tous, à chaque fois on découvre un autre petit pan de la vie de Marguerite qu'on ne connaissait pas forcément. Moi, je ne l'avais jamais vue en tant qu'artiste, du côté de la réflexion et des œuvres d'art picturales. Oui, si, mais c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. C'était pendant cette période où nous avons créé le Nuage des Générations et qu'on était en lien avec le FRAC. Et c'est vrai que pendant toute cette période-là, Marie-Paul a assisté à beaucoup d'ateliers et a participé à tous ces contacts aussi entre les différents publics. Et bien sûr, Marguerite était toujours présente. Et voilà, et il y a eu de nombreux échanges. Et voilà, c'est ça qui est fort. Et encore une fois... Nous avions également beaucoup échangé sur sa foi. Elle avait une foi profonde qui l'animait, une foi dans l'au-delà et une foi dans l'humain. Et c'était quelque chose de beau. Et elle avait un cœur pur. Et ça, c'est rare et c'est tellement, tellement précieux de rencontrer des personnes comme cela. Voilà. Et je voudrais dire à ses enfants aussi qu'on est de tout cœur avec eux. Voilà, et nous aussi, du coup, on se joint à toi pour dire à ces enfants qu'on pense fort à eux aussi en ce moment. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que Marguerite, c'est une personne qui va nous laisser à tous des souvenirs et qui a laissé une trace un peu partout. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'elle ait pu nous faire. C'est vraiment ça, c'est le fait de nous avoir laissé tous ces souvenirs, toutes ces pensées positives aussi sur lesquelles on peut de temps en temps se raccrocher. Moi, je me souviens par exemple avoir fait une intervention il y a quelques temps pour l'UFCV auprès d'étudiants qui passaient un BP animation sociale, pardon. Et donc du coup, je mettais en avant l'expérience de vie de Marguerite quand on parlait du bon moral qu'ont certaines personnes âgées et puis de leur joie de vivre, etc. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là que j'aime bien me rappeler, moi, de qui était Marguerite pour le faire partager aux jeunes. Et c'est vrai que c'est chouette qu'elle nous ait laissé et communiqué toutes ces belles pensées qu'on puisse retransmettre aussi par la suite et qui ne vont pas disparaître du coup avec elle, puisqu'elles seront vraiment ancrées au plus profond de nous à chaque fois. Voilà. Mais tu as tellement raison, on ne construit que sur le positif et sur les belles relations. C'est vrai. Voilà, mais d'ailleurs, avec Marguerite, c'est facile pour le coup. Personne n'a trouvé de mauvaises expériences pour l'instant. Voilà. Après, l'émission n'est pas terminée. Peut-être que quelqu'un va nous appeler là encore avant ce soir pour nous raconter une expérience négative qu'il a eue avec Marguerite. Mais j'y crois pas trop quand même. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Allez, je vous embrasse les jeunes. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci Marie-Paul. Marie-Paul, à bientôt. Ciao, ciao. Encore plein d'émotions. Encore plein d'émotions. Donc on a eu quelques messages qui nous sont arrivés. Merci à Hugues pour ton petit message sympathique qui nous a fait aussi sourire pendant l'émission. Oui, est-ce que je peux le lire? Vas-y, comme ça, on le fait partager pour les auditeurs aussi. Parce qu'il voulait le mettre sur Facebook, mais il y a quelques bugs, donc voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous dit Hugues? Vous êtes beaux les gars, merci. Super initiative, à bientôt, famille intemporelle. Pensez à dire à Arnaud et Adma de ne pas te laisser chanter. Faut pas laisser chanter Christophe. Non, bon, du coup tout à l'heure on va avoir un moment vidéo qui va passer dans cette émission où on va avoir la clôture de l'âge du temps, je crois, si je me trompe pas. Oui, mais je vais laisser juste un clin d'œil parce que Hugues il va comprendre, ainsi que certains. Je suis dur comme un roc. Non. Aussi violent que la rythmique. On va pas le laisser chanter. On doit pas le laisser chanter. Je peux pas te mettre la main devant la bouche avec les protocoles Covid. On n'a pas le droit. Ah, c'est pas possible. Comme punition parce que tu as chanté et tu n'as pas écouté Hugues, je vais remonter tous les petits passages dans l'âge du temps où tu chantes, où on te voit jeune, fringant dans ta tenue rebelle. Et on va faire un petit montage vidéo qu'on postera sur Facebook. Voilà. Et toc. Et toc. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que et toc, Marguerite, elle aurait pu te le dire là. Voilà. C'est sûr. Il faut toujours terminer sur du positif. Ouais. Je pense que cette émission, en soi, reste aussi un souvenir qui rassemblera tous ceux qui ont eu des souvenirs avec elle
Et c'est comme sa dernière scène, comme tu disais, Christophe, c'est Show Must Go On, quoi. Voilà. Alors, on enchaîne d'ailleurs sur cette petite extrait vidéo. On va pouvoir clôturer du coup l'émission avec directement. Voilà. Donc si vous voulez dire un dernier message. Oui. Il y en a plusieurs, des derniers messages. J'ai déjà quelques messages et je vais dire le message de Marguerite qu'elle m'a dit le 23 décembre. Allez, c'est parti. Comme elle m'a dit. Allez, hein. Salut, à la prochaine. Voilà. Exactement. Donc, voilà, on y est. Hein. Ciao. Voilà. À la prochaine. Moi, j'ai un message qui est un peu moins anecdotique. C'est un message pragmatique, sachant que c'est un message technique aussi. Si vous n'avez pas pu écouter cette émission, vous pouvez la retrouver donc sur la page Facebook de l'association Intemporelle, mais surtout on la rediffusera sur Fréquence Métissage. Donc dimanche après-midi à 15h, vous pouvez donc vous connecter sur www.métis-age.com et retrouver donc l'intégralité de l'émission qu'on laissera en libre téléchargement aussi pour que vous puissiez la garder, la partager, puisque elle va être, cette émission, comme Marguerite, dans le patrimoine. Oui, voilà. Exactement. On y est. On l'a fait rentrer dans les ondes d'Internet. Exactement. Et donc, je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui nous ont appelés et qu'on a appelés ce soir, qui ont participé à la réussite de ce beau moment radiophonique quand même, parce que c'était pas facile, je dois le dire, de partir sur une émission hommage. C'est la première fois qu'on l'a fait, nous, au niveau de Fréquence Métissage. C'est une émission qui a été riche en émotions, c'est une émission qui a été un petit peu dure à organiser, tout ça. Mais on l'a fait. Donc merci à vous de nous avoir écoutés, merci à vous d'avoir partagé vos anecdotes avec Marguerite. Et voilà, je crois que moi j'ai fait passer tous mes messages. Je crois que Christophe, t'en as encore, toi ? C'était la manière pour Intemporel de rendre hommage à Marguerite. On voulait lui apporter sa dernière scène. On a imaginé, nous, ainsi. Donc je peux dire le message qu'Intemporel allait très bien, parce que certains m'ont posé la question pourquoi Intemporel n'était pas présent à la cérémonie ce matin. Intemporel a fait le choix plutôt de lui rendre un hommage, mais un hommage de scène, un hommage de vie. Et puis, concernant les dernières dispositions, on n'avait pas trop envie de venir comme ça, mais on voulait surtout lui donner de la vie et un message plein d'espérance pour la suite, parce que c'est ce qu'elle aurait souhaité. Oui, d'autant que avec les protocoles de rassemblement, on s'est dit que c'était quand même plus important pour nous de laisser la place dans l'église pour des personnes qui avaient envie de venir, qui ne pourraient pas forcément participer à cet hommage que nous on voulait rendre. Donc ça nous a paru plus juste de faire ce que disait Christophe, c'est-à-dire de rester nous ici en gardant nos pensées vers Marguerite, pour laisser justement la place à d'autres personnes de se recueillir aussi à la cérémonie. Après, je pense que de là où elle est, elle sait qu'on pense à elle. Bien sûr qu'elle pense à elle. En même temps. Et j'embrasse également aussi une de ces petites filles qui était dans l'âge du temps et que je pense bien fort et qui a eu beaucoup de mal ce matin. J'embrasse très fort Gladys. Gladys, sache qu'on est tous aussi avec toi. Je comprends parfaitement ton émotion aujourd'hui et que tu peux également nous contacter parce que la famille, tu sais, est là, la famille Intemporelle, et tu peux le partager avec toute l'équipe qui est là. On sera là pour aussi le vivre. Et comme l'a dit Hugues, et je le mets en avant parce que on en a parlé aussi avec la famille, ce qu'on souhaite, c'est tous se revoir à un moment joyeux au printemps. Pourquoi pas pique-niquer et ensemble et profiter d'un moment de bons souvenirs et de joie. Une guinguette ? Une guinguette conviviale. Exactement. Une guinguette conviviale, parfaitement. Voilà. Alors, on pourra tous danser. Show must go on. Show must go on. J'ai eu du mal à le dire. Donc on va. Tu ne dois pas chanter non plus. Non, ne chantez pas tous les deux. On va vous laisser découvrir Marguerite sur scène à l'occasion de l'âge du temps, et après donc on terminera par une petite chanson. Que Marguerite. En fait, cette chanson. Quelle est cette chanson ? Voilà, cette chanson est une chanson de Mickey 3D, ma grand-mère, que en fait mes deux grand-mères de cœur, on peut dire, ma grand-mère maternelle et Marguerite aimaient beaucoup parce qu'il y a eu un passage de témoin
Et c'est vraiment, bah voilà, Ta dédicace. ma dédicace personnelle. Voilà. Je t'aime. Voilà. Merci à tous pour nous avoir suivis. Merci Adma à la technique, à la conduite de l'émission. On se retrouve en replay à partir de dimanche. Si vous avez encore des messages à nous faire parvenir, vous pourrez les poster sur les réseaux sociaux, nous faire un petit mail. On pourra les mettre aussi à la fin de cette vidéo, pour rajouter un peu vos commentaires, etc. Et donc, show must go on. On retrouve Marguerite sur la piste maintenant. Exactement. Sont essentiels. C'est un mouvement perpétuel. L'amour filial, si familial, pour ceux-là même qui s'aiment et c'est. Ma grand-mère a quelque chose que les autres femmes n'ont pas. Ma grand-mère est une rose d'un rose qui n'existe pas. Du moins, à ma connaissance, je ne vois pas s'immiscer l'ombre d'une chance ici-bas. Mes plus lointains souvenirs remontent jusque dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle seule était comme ça. Lorsqu'elle me parle du passé, je vois son regard s'éclairer. Elle ne parle que des bons moments, fait main basse sur les mauvais. C'est malheureux, mais quand j'y pense, je ne peux pas imaginer un jour la France sans qu'elle soit là. Mes plus lointains souvenirs remontent jusque dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle seule